Information importante pour tous nos téléspectateurs de Canal+ Afrique. Canal+ change la numérotation de la majorité de leurs chaînes sur le bouquet Afrique. EMCI TV sera désormais au numéro 317 et ce changement sera effectif à partir du 7 juillet 2025. Fini le 197, place au 317. Notez bien ce nouveau numéro pour ne rien manquer de vos programmes préférés. EMCI TV, chaîne 317 sur Canal+ Afrique dès le 7 juillet. Bonjour, je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Dans cette série prophétique, le Seigneur nous conduit dans une semaine de persévérance. Il veut t'encourager à pouvoir persévérer, jusqu'à la fin, comme Jésus a dit. Il a dit, voici celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne s'agit pas seulement de croire en lui, mais il s'agit de persévérer et de persévérer jusqu'à la fin, de croire jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ne pas s'arrêter, mais continuer d'avancer dans le chemin que le Seigneur a mis là devant toi. Et à l'occasion donc de cette série, c'est également une série spéciale parce qu'on célèbre le Seigneur pour ses plus de 2000 émissions prières inspirées. Ah si, on m'avait dit au début, Jérémy, tu feras plus de 2000 prières inspirées. Ça m'aurait paru une montagne, je sais pas comment j'aurais réagi. Tout comme si on me disait, tu vas encore faire 8000 prières inspirées. Vous ne m'avez pas y pensé peut-être. Dieu veut t'encourager cette semaine à pouvoir persévérer. On a parlé un petit peu du prophète Jérémie. Dans son livre, le livre de Jérémie, il dit au chapitre 17, parmi d'autres lamentations qu'il a pu avoir, il dit, voici qu'ils me disent, verset 15, chapitre 17, « Où est la parole de l'Éternel? Qu'elle arrive donc? Quant à moi, je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. Je n'ai pas souhaité ce jour de douleur, tu le sais. » Jérémie dit au Seigneur, devant ces personnes qui disent encore, « Où est la parole de l'Éternel? » mais qui finalement ne veulent pas l'écouter. Ils demandent encore et encore des paroles de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à les écouter. Jérémie, dans ses difficultés, dans ces temps difficiles, alors qu'il est critiqué, alors qu'il est calomnié, alors qu'il est méprisé, il dit au Seigneur, mais je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. Alors il y a des temps où on persévère et on se retrouve devant cette situation, mais Seigneur, mais moi je persévère. Je ne suis pas de ceux qui ont abandonné, Seigneur, j'ai persévéré, j'ai continué. Pierre dira, mais à Jésus qui dit, c'était ce jeune homme riche, il ne veut pas tout abandonner, il ne veut pas tout donner. Et Pierre dit, mais nous Seigneur, on a tout abandonné pour toi. Et Jésus vient l'encourager et lui dire, il n'y a personne qui, pour moi, aurait abandonné père, mère, maison, champ, et qui ne recevrait pas dans cette vie présente et dans la vie à venir des pères, des maisons, des champs, des terres. Le Seigneur est fidèle. Et alors qu'on a prié pour la persévérance, encouragé par l'Esprit du Seigneur à la persévérance, Dieu veut également encourager ceux qui sont en train de persévérer. Ceux qui n'ont pas abandonné, ceux qui ne se sont pas découragés, ceux qui ont continué d'avancer, de marcher, bien qu'ils auraient pu arrêter. Ils auraient pu s'asseoir et s'arrêter. Et tout comme le prophète Jérémie, dans les temps difficiles, va régulièrement aller voir le Seigneur et dire, mais Seigneur, j'ai pas refusé d'être ton berger, mais c'est si difficile, Seigneur. Il dira également, un peu plus loin, dans Jérémie toujours, au chapitre 20, il dit au verset 7, « Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi et tu as vaincu. Je suis chaque jour en dérision, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je proclame violence
et dévastation. Donc c'était les prophéties donc, de ce ministère prophétique que Dieu lui demandait de donner. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de déshonneur et de risée toute la journée. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os, je me fatigue à le contenir et je ne le puis. Je ne peux pas le retenir. Je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas et je ne veux pas arrêter le feu de l'esprit en moi. Je ne veux pas et je ne peux pas arrêter de servir mon Dieu. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas me taire. Je ne veux pas m'arrêter de servir mon Dieu. Alors, le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui dans ce temps de prière qui a déjà commencé. En te prenant par la main et en te faisant asseoir avec les nobles, non pas les nobles de cette vie présente, mais entouré de sa gloire, de sa présence. Le Seigneur t'installe comme Élie, Moïse sont apparus, discutant avec Jésus du prix à payer, de la fin sur cette terre. La visitation de ces hommes, c'est comme si là où tu es, cette grande nuée de témoins vient à ta rencontre à travers la parole. C'est comme si le prophète Jérémie, à travers son livre, est encore en train de te dire « Moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai persévéré. Et moi aussi, en persévérant, tout en refusant de m'arrêter parce que ce feu était dans mon cœur et il m'était impossible de m'arrêter parce que Dieu avait planté dans mon cœur un feu. Alors toi aussi, mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas. Toi qui as persévéré jusque-là, continue d'avancer. Seigneur, merci. Merci, tout comme le prophète Jérémie, nous n'avons pas refusé. Nous ne sommes pas de ceux qui avons refusé l'appel. Nous t'avons dit oui, Seigneur. Quelqu'un a dit oui, quelqu'un est en train de prier. Et il a dit oui, cette femme a dit oui. Cette femme a dit oui, ce frère a dit oui. Et pourtant, elle arrive à un moment difficile. Peut-être c'est encore à nouveau comme devant le Jourdain qui paraît infranchissable. Cette personne t'aime. Cette personne t'aime. Et elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté de t'aimer, elle est restée fidèle, elle est là dans la maison de Dieu, elle ne s'est pas arrêtée de servir et pourtant elle se retrouve dans des situations difficiles. Non, tu n'as pas dit que ce serait pas facile, Seigneur, mais tu as dit que tu serais avec nous. Le prophète dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant qui est là, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le peux pas. Seigneur, je viens aujourd'hui, par la prière, te demander d'attiser ce feu. Il y a un feu, Seigneur. Nous sommes faits pour être brûlants. Nous sommes faits pour être brûlants. Nous sommes faits pour être passionnés. Nous sommes faits pour changer ce qui était ténébreux en parfum de louange. Et un feu. Et ce feu ne s'éteindra pas. Je prie pour ces frères et ces sœurs qui ont persévéré jusqu'ici. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont en train de servir. Ils vivent pour toi. Mais comme le prophète Jérémie, c'est si difficile, Seigneur. Mais je prie que ce feu brûle encore. Que ce feu brûle encore. Nous ne voulons pas le contenir. Nous ne voulons pas t'empêcher, Saint-Esprit, d'agir et de nous utiliser. Et on te demande pardon pour les fois où on a résisté. On a résisté à ce que tu voulais faire. On a résisté à ton œuvre, à tes actions en nous. On a résisté à l'œuvre de l'Esprit et on est rentré dans une vie
de routine, tout en persévérant encore, mais on avait éteint le feu. On n'était même plus conscient du feu, pourtant il était là dans nos cœurs. Jésus-Christ, je te remercie Seigneur, parce que nous n'allons pas nous arrêter. Tu es avec nous un héros puissant. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, Jérémie 20:10, observe si je flanche, peut-être se laissera-t-il séduire, et nous le vaincrons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je flanche, peut-être se laissera-t-il séduire, et nous le vaincrons. Nous tirerons vengeance de lui, Dieu. Tu sais que ses ennemis spirituels veulent ma perte. Ils aimeraient que j'arrête de prier. Ils aimeraient que j'arrête de marcher. Ils aimeraient que je sois découragé quand l'épreuve arrive. Ils aimeraient que je lève le poing vers le ciel et que je devienne un juge de Dieu. Mais c'est toi qui es le juge. Je ne me permettrai pas, Seigneur. Je ne me permettrai jamais, par ta grâce, de pouvoir être en colère contre toi, de pouvoir me placer en tant que juge. Qui suis-je, Seigneur, pour être le juge du grand juge de la terre et des cieux? Tu fais ce que tu veux. Avec l'un, tu formes un vase. Avec l'autre, un autre type de vase. C'est toi qui es Dieu et tu fais ce que tu veux. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit cette semaine, quelles que soient les conditions, nous voulons dire oui. Nous ne voulons pas nous arrêter sur le chemin, nous sommes prêts à dire oui. Et nous ne voulons pas nous arrêter quand l'ennemi aimerait nous voir nous arrêter. Nous refusons de nous arrêter. Il l'essaie, il se dit, je viendrai au moment où il sera fatigué. Comme il est venu alors que tu avais faim, c'est là qu'il s'est présenté à toi. Au moment où tu avais faim, mes pères, je t'en supplie, garde-nous, parce que ta parole déclare que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Nous ne voulons pas et nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Maudit soit l'homme qui prend pour appui l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Non, notre appui est sur toi, Seigneur. Notre confiance est en toi. Et alors, Père, au moment de l'épreuve, s'il te plaît, que ton esprit encore en nous brûle comme un feu, qui nous permette de tenir encore debout et de ne pas tomber, car tu as le pouvoir, oui, de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Alléluia, Seigneur, merci. Ils attendent, ils observent, voir si je vais flancher. Ils observent et voient si je vais être séduit. Mais Père, par ta grâce, je ne serai pas séduit. Tu grandiras en moi et je diminuerai. Je ne tomberai pas dans leur piège par ta grâce. Ô Dieu, par ta grâce, je tiendrai ferme. Je tiendrai ferme. Je tiendrai ferme. Je ne flancherai pas. Je ne flancherai pas, je résisterai aux malins, je résisterai aux convoitises, je résisterai aux tentations sataniques. Oh oui, ton serviteur déclare, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Si tu es avec moi, qui peut être contre moi? Je déclare au nom de Jésus-Christ sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison, sur les finances. Je déclare sur toutes mes relations. Je déclare sur mon travail. Je déclare sur tout ce que je peux faire. Mon Dieu est un héros puissant. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Ils essaient de voir quand je vais flancher, ils essaient de me séduire et de me faire tomber, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Je ne mets pas ma confiance en moi-même ni en un homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur et son feuillage reste verdoyant.
dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ sur toi, mon frère, ma sœur, que tu es comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, parce que tu ne te confies pas en l'être humain, tu ne te confies pas en ce directeur, tu ne te confies pas en ce patron, en cet avocat, en ce notaire, tu ne te confies pas en ce responsable, mais tu te confies en Dieu. Tu ne te confies pas dans ce pasteur, dans ce prêtre, mais tu te confies en Dieu. Même si tu parles à l'un et à l'autre, ta confiance est dans l'Éternel. Même si tu as les quelques pierres de David, ta confiance est en l'Éternel. Même si tu as ta fronde, ta confiance est en l'Éternel. Même si tu as ton expérience, ta confiance est en l'Éternel. Même si tu as déjà tué le lion et l'ours, ta confiance est en l'Éternel. Et tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit, et même au milieu de la sécheresse, ne pas avoir peur, mais continuer à avancer. Père, je prie pour un peuple qui continue à marcher sous le soleil brûlant. Je prie pour un peuple qui continue à persévérer, alors que Seigneur, le soleil frappe fort. Je prie pour un peuple qui a persévéré, et gloire à toi, Seigneur, qu'il ait persévéré, mais je prie qu'il persévère encore. Je prie qu'il continue encore. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as montré un modèle, et tu t'es donné jusqu'à la fin. Je te loue parce que le mensonge satanique que quelqu'un a reçu dans son cœur et qu'il a accepté, qui dit qu'il va flancher, à un moment il va tomber, à un moment il va tromper, à un moment il fera demi-tour, à un moment il tombera. Au nom de Jésus-Christ, ce mensonge est déraciné, ce mensonge est ôté par la puissance de Dieu, et la vérité seule gagne. Oui, nous allons persévérer jusqu'à la fin et nous serons sauvés par la grâce et la puissance de l'Esprit de Dieu, non pas parce que parce que nous sommes forts par nous-mêmes, non pas parce que nos yeux sont fixés sur nous, non, nos yeux ne sont pas fixés sur nous, mes yeux sont fixés vers l'Éternel. Oh, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant, c'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne vaincront pas. Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi. Ce sera une confusion éternelle qui ne s'oubliera pas. Oh oui, une confusion éternelle qui ne s'oubliera pas. Ce n'est pas moi qui sera dans la confusion, mais c'est mes ennemis. Ce n'est pas moi qui échouera, mais ce sont mes ennemis. Ce n'est pas moi qui tombera, mais ce sont mes ennemis. Ce n'est pas moi qui irai dans le lac de feu et de soufre, mais ce sont mes ennemis spirituels. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui flancherai, mais c'est mes ennemis. Ce n'est pas moi qui sera capturé, mais c'est mes ennemis. Oh, ce n'est pas moi qui sera loin de Dieu, mais ce sont mes ennemis. Je serai proche de l'Éternel parce que je sais et j'ai été aimé de mon Dieu. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Oh, le Seigneur est en train de dire, comme il a dit au prophète Jérémie, rappelle-toi, je t'ai préparé à ces choses. Je t'ai prophétisé ces choses. Je t'ai dit ces choses. Et toi, Jérémie, mets une ceinture à tes reins. Lève-toi comme au commencement et déclare tout ce que je t'ordonnerai. Comme au commencement, mets une ceinture à tes reins et lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus-Christ, toi, mon frère, ma sœur, qui a persévéré si longtemps, mais qui t'est retrouvé dans un temps tellement difficile. Et il y a un feu dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Et ce feu est là pour brûler encore. Oui, ce feu est là pour brûler encore. Comme un pasteur qu'on a envoyé dans une église remplie de retraités, que des gens âgés. On lui a dit, s'il te plaît, tu ne leur parles pas de vision. Ne leur donne aucun espoir par rapport à une vision. Et le pasteur est allé, il a commencé à prêcher, à leur dire, il vous faut une puissante vision, même si vous êtes vieux. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, lève-toi avec ta ceinture à tes reins, comme un soldat de Jésus-Christ, combat le bon combat de la foi, comme un soldat de Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de te reposer, c'est le temps encore d'avancer. Alors combat avec la force que Dieu te donne. Oui, mets cette ceinture à tes reins, lève-toi et déclare tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici que je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, des murs de bronze. Je déclare sur toi au nom de Jésus, tu es une ville forte, tu es une colonne de fer, tu es comme des murs de bronze, tu es fort devant le Seigneur, tu es fort devant le Seigneur de toute la terre. Oui, il est fort notre Seigneur, il est fort notre Seigneur.
contre les rois de Juda, contre ses ministres, ses sacrificateurs et contre le peuple de pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Oh, le Seigneur dit encore, je suis avec toi pour te délivrer. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Dieu est en train, par son esprit puissant, et je te loue pour cela, Seigneur, d'encourager un homme, d'encourager une femme qui avait persévéré si longtemps. Mais au moment de la tempête, tout proche d'arriver à la fin, le diable s'est insurgé, le diable est venu et il s'est immiscé pour tout détruire. Mais rien ne sera détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit et le feu de l'Esprit dans ce cœur, le feu de l'Esprit dans ce cœur, le feu de l'Esprit dans ce cœur, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle au nom de Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Maintenant, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un soldat de Jésus-Christ souffre. Un bon soldat de Jésus-Christ souffre. Mais le Seigneur est avec lui. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. Père, je prie pour des soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie comme on a prié cette semaine. Les soucis de la vie, que personne, aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de cette vie, Seigneur, et passe à côté de la priorité, de ta priorité. Je prie, Père, pour des soldats de Christ. Je prie pour des soldats qui sont forts comme l'hippopotame, comme le crocodile, qui sont forts à l'intérieur, qui sont forts dans leur caractère, qui sont forts et qui sont persévérants. Tu déclares à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Merci pour cette personne qui est ferme dans ses dispositions et qui revient à ses dispositions. Et à cause de cela, Seigneur, à cause de cette fermeté, tu lui assures la paix. Tu lui assures la paix. Tu lui donnes la paix. Cette paix de savoir que la chose va arriver. Cette paix de savoir que la couronne est préparée. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Seigneur, je prie pour ces athlètes. Je prie qu'ils puissent combattre selon les règles, Seigneur, afin de ne pas être piégés, de ne pas être arrêtés. Je prie pour des athlètes dans ton royaume. Des athlètes qui s'entraînent, des athlètes qui persévèrent, des athlètes qui font plus pendant que les gens sont arrêtés, eux, ils courent. Ou ils marchent et pendant que les gens marchent, eux, ils courent. Je prie pour des athlètes qui respectent les règles. Comme nous l'avons dit, Seigneur, quelles que soient les conditions, quelles que soient les règles, nous voulons obéir. Je prie pour quelqu'un qui est là dans cette tentation. La personne a tellement persévéré et le diable est en train d'essayer de détruire son mariage. Le diable est en train d'essayer de détruire son ministère. Le diable est en train d'essayer de détruire cette entreprise, ce projet, cette famille. Alors que cette personne a persévéré. Mais nous disons non au nom de Jésus-Christ. Nous disons non au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas nous faire avoir au moment de la tentation en péchant nous-mêmes parce qu'on souffre trop pour avoir la jouissance éphémère du péché. Simplement parce qu'on est tellement fatigué qu'il nous faut trouver quelque chose pour nous satisfaire, quelque chose pour nous faire du bien.
Seigneur, par ta grâce et l'Esprit qui habite en nous, le feu brûlera encore et nous permettra de persévérer. Le feu brûlera encore et tu nous trouveras, Seigneur, encore comme cette personne qui a été mise par le maître de maison pour donner la nourriture au temps convenable. Nous sommes tes serviteurs, comme ce serviteur qui doit se tenir prêt quand le maître de la maison arrivera, la ceinture à la taille, oui, le bâton à la main. Seigneur, zélé, fervent. Seigneur, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Je te loue, Seigneur, pour ces laboureurs, ces frères et ces sœurs qui labourent, qui travaillent la terre, qui persévèrent dans leur travail, qui persévèrent dans leur service, qui persévèrent dans ce projet que tu leur as donné. Ils labourent, mais tu fais une promesse. Ils seront les premiers à en jouir. Ta parole déclare, celui qui sème avec pleurs, celui qui sème avec larmes, moissonnera avec chant d'allégresse. Alors Seigneur, merci parce que ta parole n'est pas liée. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. Père, je prie que nous puissions être des ouvriers qui font leurs preuves et qui n'ont pas à rougir, mais qui sont en train de faire exactement ce pourquoi nous avons été appelés. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons. Par ta grâce, nous persévérerons jusqu'à la fin et nous recevrons de toi la couronne que tu donnes à ceux qui t'ont servi fidèlement. Et tu nous diras, on t'entendra nous dire, bon et fidèle serviteur. Tout n'a pas été facile. La tempête est arrivée. La pluie est tombée. Le vent est venu. Mais bon et fidèle serviteur, ta maison s'est tenue fermement parce qu'elle était bâtie sur le roc. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Seigneur, merci pour l'œuvre de l'Esprit en nous. Nous ne nous arrêterons pas. Nous ne nous arrêterons pas, mais nous persévérerons. Nous continuerons en marchant de te servir. Nous continuerons à te servir, Seigneur, et cela jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, par ta grâce et par la puissance de l'Esprit, devenant inébranlable. Amen. Je suis Adeline Bien-Aimée. Le 30 octobre dernier, j'ai été chez le docteur, après plusieurs tests de sang et de scanner. Les médecins m'ont dit que j'avais des lésions au rein, des masses dans ma thyroïde, une masse à l'utérus, une masse au sein gauche et que mes cellules sont déformées. Mon sang ne reçoit pas assez d'oxygène. Le premier jour de 100% prière, pendant que Jérémie priait, j'ai senti la main de Dieu me toucher. La semaine suivante, lorsque je suis allée faire l'IRM, le résultat révèle que mes reins étaient très clairs. Dimanche dernier, j'ai vu dans mes rêves que je témoignais un EMCI concernant mes reins. Alors j'ai vu Jérémie crier de joie. Il sautait en disant « Adeline est guérie à plusieurs reprises » et le lendemain, lundi 6 janvier, je suis allée faire ma biopsie. Je devrais avoir le résultat aujourd'hui vendredi, mais les médecins ne pouvaient attendre. Ils m'ont appelé le lendemain, mardi 7 janvier, pour me dire que je n'ai pas de cancer ni de masse au sein.
À l'année prochaine pour une mammographie. Dieu est bon et grand. Merci à EMCI pour vos prières. Dieu les reçoit et les exauce. Je vous aime. C'est magnifique de voir comment Dieu agit à travers prières inspirées. Les témoignages comme celui-ci confirment la raison d'être de EMCI. EMCI, ce n'est pas juste une chaîne de télévision, c'est un ministère qui existe pour que des multitudes soient sauvées, délivrées et remplies du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, si on peut voir autant de fruits, c'est parce qu'on a une famille de partenaires qui nous soutient, qui est à nos côtés pour porter cette vision. Et concernant ces partenaires, je voudrais te partager un défi qu'on rencontre. Chaque jour, entre 10 à 15 partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Alors pour poursuivre cette œuvre et maintenir notre objectif de 20 000 partenaires mensuels, on a constamment besoin que de nouvelles personnes s'engagent à nos côtés. Donc, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Et grâce à ton soutien, on peut continuer d'innover, on peut lancer des nouvelles émissions comme Delicious avec Dana Moana et ainsi étendre l'impact de MCI pour toucher toujours plus de vies pour Christ. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de m'en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone en vidéo, ce serait super, en audio ou en texte en quelques instants, en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors, chers partenaires, merci à vous, chers frères et sœurs, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.